Bien. Bienvenue dans votre premier épisode, dis donc, de Jardin public. Alors aujourd'hui, on va parler de romantiser sa vie. En fait, cette idée de podcast, elle m'est venue très simplement d'une discussion avec une amie où au final, elle concluait en gros sa parole, si on peut dire, par le fait qu'elle rêverait d'avoir ma vie. Bon, après, certes, je veux dire, j'ai une vie que j'adore, hein, je veux pas du tout dire ça dans ce qui va suivre, mais en fait, je me demandais pourquoi la mienne serait forcément meilleure que la sienne. Enfin, à quel moment elle a pu avoir ce jugement-là. Et en fait, voilà, je me suis demandé pourquoi elle avait cette impression sur ma vie et pourquoi elle l'envie tant. Bon, bien sûr, il y a plein d'explications différentes, hein. Je suis loin de moi l'idée, je veux dire, que c'est la raison qui a fait que. Mais en fait, l'une de mes pistes, c'était est-ce que ce serait pas parce que je romantise un peu trop ma vie. Alors, mettons un petit peu des définitions sur les mots. Romantiser sa vie, donc, c'est ajouter une atmosphère un peu extraordinaire, exaltée et fortement imaginative à notre quotidien. En gros, c'est idéaliser les choses en accentuant leur beauté. En fait, on essaye un peu d'apporter un peu plus de poésie dans notre vie, savourer un petit peu le moment présent et s'en émerveiller. Donc tout ça, en fait, c'est ce que j'ai pu trouver sur Internet. Moi, si je pouvais ajouter quelque chose ou plus d'images, je dirais que c'est un peu placer une petite esthétique, un peu de Pinterest, voilà, dans ta vie, dans un monde où l'esthétisme, justement, c'est un peu roi, où tout est beau. En fait, ça pourrait très bien se comparer à le fait d'avoir un bon roman. C'est comme si ta vie, voilà, c'était un bon roman ou un film avec un esthétisme de fou. L'idée, tu vois, ce serait, t'imagines, voilà, tu lis le soir, bah, hop, tu vas t'allumer une petite bougie, c'est mettre une petite playlist pendant que tu fais cuire tes pâtes, pendant que tu fais à manger, voilà, c'est vraiment rajouter des petits moments de, hop, j'allais dire de romantiser sa vie, mais du coup, ça ne redéfinit pas vraiment le terme. Mais des petits moments où, voilà, tu t'ajoutes un petit peu d'esthétisme, où tu sais si, voilà, par exemple, c'était filmé par une caméra, comment tu pourrais le rendre comment tu pourrais faire pour rendre ça un petit peu plus exaltant et un petit peu plus, comment dire, agréable. Bon, maintenant qu'on a cerné ce que ça voulait dire, ma vraie question, c'est est-ce que c'est mal de romantiser sa vie? Parce qu'en soi, romantiser sa vie, c'est faire de sa vie donc un film, comme on disait. Bon, clairement, tout le monde a un peu envie d'être le main character à un moment ou un autre. Et en fait, ça se voit quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que même sur TikTok et autres, on pousse les gens un peu à être le main character de leur vie, le personnage principal et tout de leur film, et d'être leur propre héroïne ou héros. Après, il y a même des trends, je crois, qui sont sortis de ça. J'ai lu un truc comme quoi il y avait une trend ou un hashtag sur TikTok, genre main character energy, qui avait peut-être au moins 700 millions de vues, et je pense que bah ça veut quand même dire quelque chose et que les gens, ils ont vraiment ce besoin et cette envie de se sentir au centre de leur vie et d'avoir surtout donc cette vie un peu idyllique avec ce joli filtre film qu'il y a. Mais après ça en soi, comment est-ce qu'on pourrait vraiment le blâmer? Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu une sorte d'empowerment que tu peux avoir sur ta vie et qui est aussi très très cool. Parce que là, d'un coup, en jouant justement sur le fait de romantiser sa vie, d'ajouter quelques petits trucs un peu simples en fait, tu peux un peu reprendre le pouvoir et le contrôle de ta vie, dans le sens où parfois on subit un peu plus la vie, on a plus l'impression d'en être spectateur. Et en fait, le fait d'en faire quelque chose un peu stylé, d'esthétique, comme tu peux parfois baver sur certains films et te dire ah waouh, j'adore cette image, j'adore ce moment. En fait, concrètement, c'est des choses que tu pourrais très bien faire, mais que tu ne fais pas pour je ne sais quelle raison. Mais en soi, il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, tu ne passes plus au simple stade de spectateur dans ta vie, et c'est à ce moment-là que c'est toi, en fait, qui te retrouves un peu à être derrière et devant la caméra. Parce que, donc, si on continue toujours le parallèle du cinéma, dans le sens, tu es le main character, mais t'es aussi celui qui dirige et qui choisit les plans, les actions et tout autre. Tu vois, tu vas pas juste subir ta vie, comme je disais tout à l'heure, et tu vas essayer de tout faire pour la mettre en valeur, tout ça, et mettre en lumière, en fait, ton perso principal qui n'est autre que toi, en fait. Et c'est un peu comme ça que
je pense qu'on peut s'apporter un petit peu plus de reconnaissance et en soi que personne ne peut vraiment refuser, quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là que vraiment romantiser sa vie, c'est hyper bénéfique parce que c'est en quelque sorte donc s'approprier sa vie et en faire quelque chose de beau. Et c'est aussi aimer chaque petit moment qui peut être anodin. Mais en fait, pour ça, je pense qu'à mes yeux, il faut aussi relever un autre élément. C'est pour donc totalement coller à cette idée de romantiser sa vie, c'est d'être un petit peu dans une forme de slow life. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour romantiser ta vie, il faut d'abord en être pleinement conscient, tu vois, que tu sois là euh, à l'instant T, à 100% dans le moment, parce que concrètement, tu peux tout romantiser dans ta vie, dans le sens que chaque moment du quotidien peut ressortir comme idyllique si tu prends juste le temps de t'en rendre compte. Tu vois, même le café de du matin, là, avec les yeux à peine ouverts, le bruit de la machine en fond qui balance avec le silence de tes pensées, en soi, c'est super cool. Même, tu vois, genre, tu lances juste une petite playlist ou un podcast à ce moment-là, ça peut être top. Après, il y a aussi certains grands classiques, on va de lever le coucher de soleil, mais bon, je pense que tout le monde peut très bien se l'approprier et pas vraiment besoin d'en rajouter plus pour romantiser sa vie. Et je pense qu'en fait, c'est cet aspect de romantiser sa vie qui ne peut pas être mauvaise parce qu'en soi, on a toujours tendance à se positionner vers l'avenir, à avoir hâte de ci, à stresser de ça, et en fait, on a toujours cette optique de vision dans le futur. Et au final, en fait, ça fait qu'on n'est jamais là vraiment présent à l'instant T et qu'on peut justement pas apprécier ces moments de la vie un petit peu anodins, mais pourtant qui en font toute sa beauté. Mais en fait, d'un autre côté, il y a aussi le fait que visualiser, c'est un peu dans une ADN de fake it until you make it, de la romantisation, si on peut dire. Ouais, parce que je pense qu'au début, quand tu te mets à écouter les petits oiseaux qui chantent, etc. le matin, euh, t'as juste l'impression d'être un petit peu con. Mais en fait, vu que c'est quelque chose que tu veux, enfin, c'est ce sur quoi tu veux tendre, c'est un peu une manière de manifester et visualiser tout ça. Donc, c'est un petit peu un moment transitoire, je pense, romantiser sa vie. Enfin, ce moment où tu commences à romantiser ta vie, où tu peux toucher du doigt ce que tu veux être, mais sans le saisir pleinement. Et bon, je pense que c'est en continuant que tu vas vraiment t'épanouir dans cette idée de romantiser ta vie et peut-être l'apprécier un petit peu plus. Mais en soi, tout ça, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme étant la vraie vie? Enfin, je veux dire, c'est ça que je me demande. Parce que tout ça, en fait, ça ne vient pas venir très naturellement, enfin, de premier abord. Et c'est la construction de quelque chose que certains ne font pas et qui peut leur peser, en fait. Parce que romantiser sa vie, c'est pas non plus la réalité des choses, c'est juste la mise en pratique de certains codes qu'on a idéalisés et qu'on a tous idéalisés dans notre vie. Et en fait, c'est un peu une question de paraître en premier lieu, et donc un peu justement de fake it until you make it, que tout à l'heure je glorifiais. Mais en fait, c'est là où justement je trouve que ça peut aussi devenir gênant, parce que c'est surtout par le besoin en fait de le montrer aux autres, de le prouver, que romantiser sa vie, ça peut apporter un petit peu toute sa saveur. Parce que en soi, si chacun romantise sa vie de son côté, ça serait très cool. Mais après, il y a aussi le côté où tu peux aussi toucher les gens, les inspirer. Donc je pense qu'à terme, quand même, le pourcentage de personnes qui seraient influencées serait minime comparé à ceux qui vont commencer plutôt à se comparer à ta vie et à se dire que waouh, mais trop cool, enfin pourquoi moi j'ai pas cette vie là, pourquoi moi ci, pourquoi moi ça. Et après, je veux dire, ça demande quand même une certaine force de pas être dans le chemin inverse parce que je pense que c'est le propre de l'humain de d'abord se dévaloriser. En fait, ce que je trouve un peu gênant aussi, c'est donc d'apporter une sorte de valeur plus importante à un moment qui est plus romantisé qu'à un autre. En fait, ça pousse, je trouve, une nouvelle fois donc à se comparer. Et c'est aussi d'autant plus exacerbé avec les réseaux sociaux. Parce que le tout problème là-dedans, c'est que c'est aussi un besoin de reconnaissance et d'exister aux yeux des pairs. Parce que si tu ne poses pas le fait que tu as été boire un verre avec tes copines, avec ceci ou cela, pourquoi ça perd de sa valeur? Et pourquoi tu vas d'autant plus apprécier et accorder de la valeur à ce moment-là? Parce que tu l'as un peu posé sur les réseaux. Et dans l'autre sens, pourquoi tu as besoin donc de montrer tout ça, de montrer à tout prix cette vie qui est un petit peu romantisée? Donc je pense qu'il y a une sorte de, à mon avis, une espèce de quête de fantastique, si ce n'est même pas un besoin, de rendre en fait la vie sans cesse stimulante et pleine de beauté. Et peut-être que en fait dans nos livres, dans nos films, enfin tout ça a une part, je veux dire, parce que tout ça nous a un petit peu construit. Et il y a donc cette sorte de romantisme de beauté
où après chacun est plus ou moins sensible, mais qui existe et qui est bien là et qui nous influence. Donc en fait, chacun doit l'être aussi dans la vraie vie, et c'est du moins le schéma que je pense qui nous a tous forgés et nous pousse à la romantisation de nos vies, ou plutôt à sa quête perpétuelle. Mais pour en revenir à la comparaison, en fait, tous n'y parviennent pas, ou plutôt ont l'impression de ne pas y parvenir. Je veux dire, c'est comme ça que la romantisation peut faire le plus de mal et même annuler tous les bénéfices qu'elle pouvait avoir, comme on a pu en parler au début. En fait, si au final le fait de moi romantiser ma vie fait questionner une autre personne quant à la qualité de la sienne, bah à quoi c'est vraiment bon, quoi. Bon, c'est un raisonnement qui a plein de dissonances et de points de vue un peu bancals, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai peur que toute cette romantisation, cette course à l'esthétisme, en fait, ne soit justement plus qu'une course, une compétition, et ça a toujours cherché plus, et a toujours cherché plus sans aimer ce que l'on a vraiment, et ce qui viendrait en fait à briser les avantages basiques justement de la romantisation qu'on a pu voir tout au début. Et puis aussi, se renfermer aussi dans cette romantisation, ça peut amener à une espèce d'emprisonnement. Alors pour ça, je sors pas juste ça de mon petite caboche, je m'appuie sur les travaux de Phil Reed, qui est donc un professeur de psychologie. Donc lui, justement, il va parler en fait même d'un syndrome du premier rôle. Bon, concrètement, c'est pas un réel syndrome qui est reconnu par le corps médical, qui s'attrape, etc. Genre, on peut pas vous dire, ok, toi tu as le syndrome du premier rôle, mais en fait, c'est l'idée de dire qu'à trop romantiser sa vie, on peut finir par se représenter comme héros-héroïne. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait, à trop romantiser sa vie, on peut finir par en être prisonnier, et en fait, à se définir vraiment que comme héros et héroïne, dans cette version un petit peu fictive de notre vie, qui est bien souvent égale aux réseaux sociaux. Parce que oui, on le sait, sur les réseaux sociaux, on peut très bien être qui on veut et montrer juste ce qui nous arrange. Et c'est aussi une autre psy spécialisée en thérapie cognitive comportementale qui s'appelle Delphine Pi, qui explique qu'en fait, se conforter dans ce syndrome du personnage principal, c'est ce qu'il y a surtout une volonté en fait de fuir notre réalité qui peut être peu plaisante. Et en fait, elle va faire le parallèle avec les rêveries compulsives pour expliquer que où ce sont des personnes, donc en fait les rêveries compulsives, ce sont des personnes qui passent des heures à rêver et qui vont se désintéresser en fait totalement de leur vie parce que logiquement en fait leur vie rêvée est meilleure. Et c'est là où justement en fait il faut être vigilant parce qu'on peut très bien se perdre soi-même. Après en soi bien sûr rêver reste super important parce que ça nous permet aussi de ne pas subir notre existence et c'est des choses qu'on peut faire assez simple pour se sortir de notre quotidien. Bon, exemple tout simple, moi pendant la période de révision là, je m'amusais à faire des petits vlogs révision. C'était pas hyper intéressant, mais au moins ça m'exaltait, ça rendait quand même un petit peu le moment moins dur et ça m'amusait. Donc, clairement, ça m'amusait. Mais en fait, le truc pour en revenir vraiment à toute cette idée de romantiser sa vie, est-ce bien ou mal, c'est que toute cette romantisation peut, en fait, je pense, petit à petit, nous couper un peu des gens, des relations sociales même. Parce qu'au final, en fait, à avoir cette vie parfaite, cette image lisse et où tout va bien, c'est pas forcément si bénéfique pour tout le monde. Parce qu'en vrai, ce qui crée et qui lie le plus facilement et le mieux les personnes, c'est un peu la capacité de se reconnaître dans les failles des autres. Et pour ça, il faut d'abord aussi avoir conscientisé et accepté les siennes. Pour apporter une petite conclusion à tout ça, je dirais que romantiser sa vie, c'est vraiment hyper bénéfique pour nous. Parce que ça peut nous aider en fait à voir la beauté de la vie d'une autre manière et à apprécier les moments même les plus anodins, mais qu'il faut quand même un petit peu s'en méfier, parce qu'on peut très bien aussi se retrouver un petit peu prisonnier de cette romantisation de notre vie, mais aussi se méfier de celle des autres et ne pas oublier que la vie reste la vie, si on peut dire. On arrive à la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et j'espère surtout qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits messages, des petits commentaires pour que moi j'ai un petit peu votre retour et votre avis sur tout ce sujet. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.